Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous sont remplies de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que soient loués Jésus et Marie.
maintenant et à jamais. À vous tous, à vous toutes, je souhaite une très bonne fête de Pâques. Merci mon Père. Qu'il plaise au Seigneur Jésus que cette joie continue son action bienfaisante, calmante dans le cœur de chacun de nous pour bien des jours encore, au moins jusqu'à la Pentecôte et même au-delà. Aujourd'hui, le Seigneur nous permet de nous réjouir encore en écoutant la bonne nouvelle de sa résurrection et les bienheureuses conséquences que les premiers chrétiens ou certains d'entre eux en avaient tirées en ce temps-là. Jésus avait triomphé de la mort et des enfers. Il avait manifesté son pouvoir divin supérieur à toutes les puissances et à toutes les forces de ce monde. Et il avait communiqué sa puissance aux apôtres qui devaient prolonger son œuvre de salut sur la terre. Pierre et Jean allaient donc au temple pour aller adorer le Seigneur. Et le mendiant qui se tenait à la porte, les ayant vus, leur avait demandé l'aumône. La réponse de Pierre est vraiment interpellante. Regarde-nous, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, Pierre offrait à cet homme impotent ce que l'argent ne pouvait pas lui donner, ce qu'aucun magicien ne pouvait faire, ce qu'aucun diseur de bonne fortune ne pouvait lui accorder. Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Et cette parole avait remis dans l'homme force et vigueur. Et en plus, beaucoup de joie et de reconnaissance envers Dieu. Cet homme se mit à marcher. Il bondissait comme un cabri, comme un zèbre, comme une biche, exprimant ainsi sa joie. C'est également la joie de la résurrection. Le Seigneur, revenant du pays des morts, nous a communiqué sa force, sa puissance, sa grâce, son pouvoir, si bien que en son nom, l'Église de Jésus-Christ peut continuer à accomplir des merveilles pour le salut des hommes et pour la gloire de Dieu. Jésus est admirable quand il disait à ses apôtres, « Celui qui croit en moi, tout ce que j'ai fait, il l'accomplira lui aussi et il accomplira des œuvres encore plus grandes. » En voici une preuve. L'homme était guéri et il en était heureux. À travers les apôtres Pierre et Jean, c'est toute l'Église qui a accompli cette merveille et c'est Jésus qui l'a accompli à travers son Église. Ma prière, c'est que des merveilles du genre, Seigneur Jésus, tu continues à l'accomplir dans la vie de nos frères, de nos sœurs, des enfants que tu as engendrés pour ton Père par ta passion, par ta mort et par ta résurrection. Or, si cet homme ne pouvait plus marcher physiquement et il a retrouvé la jouissance de ses membres, que de paralytiques spirituels nous avons dans notre Église. Des gens qui sont baptisés, qui ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la communion, la confirmation. Ils ont célébré le mariage. Et maintenant, même s'ils vivent à quelques centaines de mètres de l'église, ils ne vont plus à la messe. Ils ne vont plus à l'église. Beaucoup vous diront, je suis croyant, mais pas pratiquant.
Hélas. Que la puissance du Seigneur Jésus, qu'il déverse sur le monde entier pour nous sauver, agisse en ceux-là et les guérisse de leur paralysie spirituelle et les ramène à l'église pour que eux aussi se mettent à louer Dieu, à le chanter, à le glorifier pour se préparer ainsi à entrer un jour avec Jésus dans la maison du Père où ils pourront, avec tous les saints, tous les anges, se réjouir pour l'éternité. Pierre et Jean, entrant dans le temple, avaient accompli cette merveille, ou plutôt cette merveille qui avait été accomplie par Jésus, moyennant leur instrumentalité. Et maintenant, nous devons nous dire que le Seigneur Jésus continue à accomplir beaucoup d'actions salutaires dans nos vies, actions que nous ne devons pas banaliser, mais nous devons être assez attentifs pour les reconnaître, remercier Dieu, en rendre témoignage et laisser ces actions renforcer notre foi, notre confiance en Dieu, afin que nous abandonnions à lui et qu'il continue son œuvre de rédemption pour le monde entier. Ce que l'on dit dans l'Évangile met encore beaucoup plus de joie dans les cœurs que ce qui s'est accompli dans le livre des Actes des Apôtres. Jésus était ressuscité. Il s'était présenté aux femmes qui étaient allées vider son tombeau. Les femmes ont rapporté la merveille et la nouvelle aux disciples qui étaient allés au tombeau, mais n'ont pas trouvé Jésus lui-même. Mais ce que les femmes ont dit, ils l'ont constaté. Déjà, la joie commençait. Ils devaient s'être souvenus que par 2 ou 3 fois, il leur avait prédit sa résurrection d'entre les morts, et c'est ce qui devait arriver. Mais, ne l'ayant pas retrouvé, la joie n'était pas encore parfaite. Jésus cheminait avec 2 disciples qui allaient à Emmaüs, tout tristes, discutant et s'interrogeant sur ce qui s'était passé. Jésus s'approcha d'eux. L'Écriture dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il voulait cheminer avec eux, les écouter, leur expliquer ce qui le concernait. N'est-il pas l'exégète du Père? Bien sûr, c'est Jésus qui est l'exégète du Père. Il devait leur expliquer ce qui le concernait avant de les autoriser ou d'autoriser leurs yeux à le reconnaître. Alors il parlait avec eux comme s'il ignorait tout de ce qui était arrivé. De quoi discutez-vous? Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem, lui dit-il, qui ignore les événements de ces jours-ci. Quels événements? Alors que Jésus était celui qui a été la victime, qui devait connaître plus les événements que tout cela, il leur demandait de quel événement parlez-vous? Ils le lui ont raconté jusqu'au bout. Il réagit en ces termes. Esprit sans intelligence. Comme votre querelle à croire tout ce que les prophètes ont dit. Esprit sans intelligence. Il ne se moquait pas d'eux. Il ne les humiliait pas. Il ne les traitait pas au rabais. Il leur disait la vérité qui les concernait, mais justement pour les amener de l'intelligence à cette intelligence spirituelle grâce à laquelle on comprend les Écritures. Nous aussi, nous sommes sans intelligence ou au moins très lents à croire.
tout ce que Jésus nous a dit, tout ce que les prophètes ont dit et ce que les maîtres de la spiritualité chrétienne et les théologiens nous ont expliqué jusqu'à maintenant. Et Jésus continue. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Alors là, son exégèse, son explication prend une autre dimension. Les apôtres étaient abattus et tristes. Ils étaient malheureux, ils étaient déçus. Ils avaient perdu comme tout espoir. Jésus vient leur dire ce qui est arrivé. Les événements dont vous parlez étaient absolument nécessaires. Tout cela devait se passer pour que le Christ puisse entrer dans sa gloire. Sans cela, il n'entrerait pas dans sa gloire. Et en entrant dans sa gloire, il emmènerait avec lui beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient déjà condamnés à la mort par la jalousie du démon. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre le jour où il a annoncé pour la première fois sa mort et son supplice. Pierre lui dit: à Dieu ne plaise que cela t'arrive, mais jamais cela ne t'arrivera pas. Jésus lui dit: arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Cela veut dire, Pierre souhaitait dans son cœur faire du bien à Jésus en pensant que ses supplications et ses vœux le sauveraient de cette mort ignominieuse. Jésus lui dit: c'est Satan qui parle par toi, arrière. Ce que je viens de vous dire, il faut que cela se passe pour que le monde soit sauvé. Et maintenant il dit: ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela avant d'entrer dans sa gloire? Pierre, souhaitant que cela ne lui arrive pas, empêcherait alors Jésus d'entrer dans sa gloire. Et si Jésus ne mourait pas, il ne triompherait pas des enfers, du péché et de la mort pour nous sauver. Alors, heureuse passion, qui triomphe de la mort et des enfers et nous ouvre les portes du ciel. Vous êtes là à croire, là à comprendre. Lenteur à croire ou à comprendre, c'est encore mieux. Quand on ne veut même pas croire, c'est là le malheur. Quand on ne veut pas comprendre, ou bien quand on a compris et on s'entête dans le péché, dans le mal, et on continue à se fourvoyer, quel malheur! Et Jésus leur expliqua tout ce qui le concernait dans l'Écriture en s'appuyant sur Moïse et les prophètes. Rappelez-vous que à la transfiguration, Moïse était là. Tous les prophètes étaient représentés par Élie. Maintenant, il prit ce qui les concernait, ce qu'ils avaient dit de lui, Jésus, leur expliqua pour leur donner l'intelligence et la compréhension nécessaires afin que, rangeant leur tristesse, leur angoisse, leur déception, ils puissent se laisser envahir par cette joie grâce à laquelle on bénit Dieu d'avoir envoyé Jésus souffrir pour nous. Jésus a souffert pour nous, il a triomphé de la souffrance de la mort et nous donne maintenant la grâce de comprendre pourquoi tout cela était arrivé. Plaise à Dieu que nous aussi, nous nous efforcions de chercher à connaître notre Église, à connaître Dieu, à comprendre les Écritures et à les lire, ne serait-ce que quelques chapitres ou quelques versets chaque jour, comme nous l'a conseillé Saint Jérôme. Quand on ne lit pas la parole de Dieu et quand on ne demande pas à l'Esprit Saint de vous l'expliquer par ceux qui en sont illuminés et qui en ont été
formés, on peut lire sans rien comprendre. Mais quand on comprend, votre appétit spirituel est aiguisé. Et on continue à chercher à en comprendre davantage. Jésus a atteint son but. Il voulait leur expliquer ce qui le concernait. Et par cette visite d'Emmaüs, ce message est parvenu au monde entier. Et maintenant, Jésus fit semblant de vouloir aller loin. Heureusement, ils lui ont demandé de rester avec eux. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Le livre de l'Hébreu nous dit que nous devons nous exercer à la pratique de l'hospitalité. Beaucoup d'entre vous, disait l'auteur, la géographe, croyaient recevoir chez eux de simples passagers, de simples humains, et ont accueilli chez eux des anges. Ces disciples d'Emmaüs croyaient voir un voyageur, un passager, que la nuit surprendrait s'il continuait la route. Ils lui ont offert l'hospitalité et Jésus entra chez eux. Il y entra. Et au moment de manger, il prit le pain, prononça la bénédiction. Lui qui est un hôte de passage devient comme le maître de maison qui dit la prière et leurs yeux s'ouvrirent. Ils l'ont reconnu. C'était Jésus, mais il disparut à leurs yeux. Jésus est merveilleux. Le Saint-Pape Jean-Paul II dit ceci. Aux disciples qui suppliaient Jésus de rester avec eux, il a trouvé le moyen de leur laisser ce grâce à quoi ils pourraient demeurer en eux. Reste avec nous. C'était la prière. Une fois exaucé, Jésus demeure en eux. Supplions-le donc de nous donner la grâce, non seulement de le désirer, mais de l'accueillir en nous, pour qu'il vive en nous, qu'il agisse en nous. Que ce ne soit plus comme Saint Paul, nous qui vivions, mais le Christ ressuscité qui vive en nous. S'il est présent en nous, sa grâce éteindra en nous le feu des passions négatives. Il mettra en nous beaucoup d'amour pour lui et pour le prochain. Il nous guérira de notre paresse, de notre négligence. Il nous guérira de notre peur et de tout ce qui en nous empêche de nous élancer vers lui pour vivre unis à lui et nous préparer ainsi pour entrer avec lui dans la gloire du Père. La réaction des apôtres, de ses disciples, m'a beaucoup plu. Ils ont dit ceci. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Allons à Jérusalem. Ceux-là qui étaient tristes, les voilà maintenant remplis de joie. Ils ne voulaient pas laisser le voyageur aller plus loin parce que le jour baissait. Mais, malgré la présence de l'obscurité, ils ont repris la route de Jérusalem pour faire au moins 2 heures de temps de route. Ils étaient arrivés et ils ont vu les apôtres qui leur ont dit: le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Voilà la bonne nouvelle que nous devons nous aussi répandre partout autour de nous. Il est ressuscité, il est vivant. Et eux autres ont raconté ce qui s'est passé sur la route et comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Tout à l'heure, nous allons rompre le pain. Croyez-y, c'est le ressuscité de Pâques que nous allons recevoir dans nos mains, dans notre bouche, et il va demeurer dans nos cœurs. Que sa présence en nous nous donne encore plus la grâce de continuer notre cheminement avec foi, courage, persévérance et cette confiance qui nous conduit au ciel et qui ne déçoit jamais. Et imaginez mes frères, imaginez mes sœurs, la joie qui remplit le cœur de la Vierge Marie quand elle a appris que son fils,
qui a été supplicié il y a 3 jours, est ressuscité, il est vivant et il se montre aux apôtres pour leur communiquer la joie. Quand Jésus lui-même apparaîtra à Marie pour lui dire « Ma mère, me revoici, j'ai triomphé de la mort et je suis vivant pour l'éternité », imaginez la joie de cette que Jésus et Marie et laissez cette même joie envahir vos cœurs. Que le Père éternel vous donne cette grâce, nous donne cette grâce et nous aide à continuer de nous réjouir d'être des enfants de Dieu, fils et filles de l'Église catholique, que nous en soyons fiers. Dieu nous aime. Si en ce monde, Dieu nous donne déjà tant de joie par la résurrection de son Fils, quelle joie plus grande ne nous attend pas dans le ciel. Préparons-nous pour y aller. La main de Dieu nous tient par la main. Nous y entrerons avec beaucoup de joie et là, nous serons heureux avec les anges et les saints pour les siècles des siècles. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais.